Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Fleur Copin, danseuse au Crazy Horse. Fleur est Kika Revolver depuis 4 ans, sur cette scène mythique du Paris éternel. Danseuse de formation classique, Fleur se réinvente constamment au gré des projets artistiques, pourvu qu'il y ait la vibration de la scène. Avec elle, on plonge dans l'atmosphère et les dessous de ce célèbre cabaret. Et comme c'est une crazy girl, elle se raconte intensément. On l'écoute avec joie. Bonjour Fleur. Bonjour, comment ça va ? Super bien, moi je suis ravie de t'avoir en face de moi aujourd'hui. Oui, merci. Quelle joie, trop sympa. Ouais, je suis très contente de parler un peu de danse. C'est bien, on va faire ça ensemble. Oui. Fleur, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter ? Allez, c'est parti. Donc je m'appelle Fleur Copin, j'habite à Paris et je suis danseuse au Crazy Horse principalement et à Paris en règle générale depuis 7 ans maintenant. 7 ans. Ouais. Fleur alias Kika Revolver. Ouais. Ça, c'est ton AK. C'est mon AK du Crazy, AK Kika. Kika, elle a seulement 4 ans pour le coup. Elle va fêter ses 4 ans au mois d'avril. Et tu mets dans ton profil Instagram freelance whatever, c'est-à-dire que t'es open pour tous les projets qui peuvent avoir une dimension artistique. C'est exactement ça. J'adore le Crazy et c'est une maison que j'affectionne énormément. Mais j'ai toujours, et ils m'ont toujours laissé d'ailleurs, l'opportunité de pouvoir faire autre chose à côté, de m'épanouir avec d'autres projets, que ce soit du chant, de la comédie, de la télé avec d'autres types de danse. Ils m'ont toujours laissé cette liberté. Et le freelance whatever, c'est un peu le truc appelle-moi si t'as besoin, je peux te trouver un truc à faire, je peux tout te faire. Tu n'hésites pas, je peux tout te faire sans problème. Donc, t'es polymorphe, polyvalente. Ouais, j'essaie. Ouais. Je pense qu'on n'a pas le choix aujourd'hui avec l'univers de la danse, c'est un tout petit univers avec beaucoup de danseurs et beaucoup de demandes pour très peu d'offres. Donc il faut savoir être un peu polyvalent, changer, pluridisciplinaire. C'est un gros atout, je pense. Donc je travaille dessus encore. Tu chantes ou pas ? Je chante un peu. C'est vrai ? Ouais. Ok, attends, mais alors... breaking news, là, parce que je vais encore annoncer à personne. Breaking news. Aujourd'hui, voilà. Va chanter. C'est vrai que c'est un projet qui est tout neuf et qui est un peu par accident, mais comme je te disais, je dis non à rien, je dis oui à tout, et tous les projets qui me paraissent même très éloignés de ce que je sais faire, je dis s'il me l'a proposé, c'est qu'il doit y avoir une raison, donc allons-y, essayons. Et du coup, on a fait de la musique avec 2 copains, Dame Civile et ma copine Capucine Herré qui écrit. Et je sais pas, on a dit qu'on essayait, pourquoi pas. Voilà. Mais t'avais quand même une petite voix qui était là. Alors, je ne suis pas Céline Dion, tranquille. Mais non, après, je chante juste. J'ai une formation où j'ai appris le chant avec le solfège et le chant, le vrai chant. Oui, parce que c'est une formation en comédie musicale. Voilà, c'est ça. J'ai appris un peu à tout essayer. Tout mêler. Après, j'ai un peu travaillé. Il fallait quand même un petit peu travailler là-dessus. Mais c'était hyper intéressant. C'est nouveau, en fait. Donc, j'ai adoré. C'est trop bien. Donc, peut-être qu'on pourra voir le fruit de ce travail. C'est une grosse breaking news. Je suis un peu... Elle va nous demander de le couper au montage après. Non, mais c'est vrai. Et puis, ça fait... Moi, je danse pour des chanteurs depuis des années, en fait. Donc, pourquoi pas moi, finalement ? Pourquoi pas ? Chanter, danser, jouer à la comédie, on peut tout faire. Ok. Et justement, j'avais envie de faire une intro un peu particulière avec toi aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, c'est cabaret, donc Tous Danseurs. T'es d'accord ? Vas-y. On y va, puisque le théâtre, on peut pas y aller. On fait venir le théâtre chez nous. On fait venir le théâtre à la maison. On fait venir la scène à la maison, donc show must go on. Tu veux que je te chante un petit truc ? Non. Là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va me demander ? Jingle cabaret. Très bien. Et justement, je voulais qu'on débarque ensemble au Crazy Horse. Allez. On y est, on entre là. Ouais. C'est quoi l'ambiance ?
Alors le Crézé, quand tu rentres, déjà, t'as des grandes marches qui t'emmènent dans un sous-sol. Donc là, on descend les marches voilà. toutes les deux. Ouais. Tu descends les marches avec moi. Les marches sont illuminées avec des petites lumières très douces. La lumière est très tamisée. Le sol, les murs, le plafond est rouge. Donc ça t'emmène dans un autre univers. Et il y a des miroirs qui déforment pas. Il y a l'accueil qui te met dans l'ambiance, qui vient ensuite t'ouvrir les portes pour rentrer dans la salle. Et là, t'arrives dans cette salle qui est mythique, où c'est que des banquettes rouges en velours, le sol est rouge en velours, tout est rouge très très foncé, et la lumière est tamisée, la musique est encore douce, le spectacle n'a pas commencé, tu vois la toute petite scène, qui est vraiment toute petite, donc là tu peux être un peu surpris. Le rideau est fermé, il y a juste des petites paillettes dessus, et t'attends un petit peu avec ta petite coupe de champagne le temps que tout le monde arrive et que ça commence. Et donc là, il y a de la musique live. Et là, il y a une petite musique live interprétée par Georges ou Loli. Bon, en général, c'est Loli ou Georges qui viennent te mettre dans l'ambiance. Quel style de musique? Un peu burlesque, tu vois, qui fait en sorte de te changer complètement les idées, de te faire oublier ce qui se passe dehors. Donc ils vont te chanter, je sais pas, ils vont te susurrer des idioties à l'oreille, ils vont te faire rire, ils vont te resservir beaucoup trop de champagne. Voilà, ils te mettent vraiment dans l'ambiance du spectacle, quoi. Et là, le rideau se lève, c'est Kika Revolver qui est sur scène. Et là, voilà, Wow. La sonnerie retentit, c'est l'heure, la lumière s'éteint complètement dans la salle, et le rideau s'ouvre, et c'est parti, quoi. Et Kika, donc, elle est sur scène, qu'est-ce qui se passe? Kika, elle est sur scène. Kika, c'est toi, on le redit. Kika, c'est moi, pardon, oui, Kika Revolver. Bonsoir. Bonsoir. Et Kika, elle est sur scène, et là, elle est au top de sa forme, en général, parce qu'elle est sur la meilleure scène de l'univers. On t'annonce d'une manière particulière ou pas? On le faisait au Crézé. On a arrêté de le faire. Je sais qu'il y a, par exemple, Loli ou Laurie, qui sont les entertainers dans la salle, annoncent les solos. Parfois, oui, quand je fais Rougir de désir, par exemple, à la fin, ils disent « Et c'était Kika Revolver pour Rougir de désir ». Et à chaque fois, je rigole parce que je me dis « On se connaît très bien, donc ça me fait rire ». Sinon, c'est vrai que il y a eu cette tradition d'afficher les noms de scène des filles sur le rideau à chaque numéro. On l'a enlevé parce que ça prenait quand même énormément de temps. Du coup, on retrouve tous les noms de scène sur la conduite du spectacle qui est changé chaque soir, parce que le spectacle change à chaque show. Et là, tu vois qui interprète quoi, qui a fait quoi, et tu retrouves... Voilà, si tu sais, ok, j'ai adoré ce numéro, tu peux regarder, tu te dis, ok, c'était elle. Et donc toi, t'as plusieurs solos? Ouais, écoute, j'ai mes solos préférés déjà. Donc, je suis la plus heureuse du monde, ce qui est Good Girl. Donc la Good Girl, c'est avec les rideaux de perles, les bijoux, qui voyage entre Paris et New York, qui pense qu'à s'amuser, faire la fête, à séduire les hommes. Elle est complètement décalée. T'as Laser, qui est beaucoup plus dark, parce que là, elle est sur une roue qui tourne. Tu vois, il fait chaud, il y a de la fumée, il y a un laser qui la transperce. Enfin, il y a tout un truc de vie où elle est prise dans ce tourbillon. Et il y a Rougir de désir, qui pour moi, c'est le glamour. C'est sur une banquette, donc je l'imagine un peu sur son balcon avec cette banquette, dans la nuit, avec juste la lumière de la lune. Et elle est un peu romantique, tu vois. Moi, je m'imagine que son amoureux ne reviendra pas ce soir. Enfin, tu vois, je me fais des petites histoires. Donc, ouais, j'ai ces 3 gros solos que j'adore. Puis après, il y a des petits centres aussi. Voilà, il y a un peu de tout, quoi. Tu nous en racontes un? Je t'en raconte un, l'histoire? On se l'imagine juste avec les mots et ta voix qui est quand même... so crazy. Ouais, je te donne tout ce que j'ai de crazy. Tu me donnes tout, là. Je te donne tout. Quand on apprend un solo au Crézé, c'est vrai que tu es assez libre de mettre l'émotion et de mettre ta touche personnelle et ta personnalité dans les numéros. C'est pour ça qu'en fait, chaque soliste et chaque numéro est unique. Parce qu'on ne va pas l'interpréter comme la copine, tu vois. Tout est très singulier. Si tu veux, je te raconte Rougir. Rougir de désir, c'est un numéro qui a été créé par Philippe Découfflé, qui a été fait sur des danseuses pendant la création, dont Zoula Zazou, qui était une ancienne du Crézé. Et en fait, son numéro, je le trouve très romantique, il est très sensuel, il est dans une continuité, ça s'arrête jamais, en fait. C'est un mouvement continu. Il y a un infrarouge qui capte, on a des bagues et des bracelets, et une jarretière et un petit tour de cheville. Et en fait, la lumière infrarouge vient attraper nos accessoires et on s'illumine le corps et le visage qu'avec ça. Donc, en fait, il y a un côté un peu mystérieux. Au début, on dévoile une épaule, on dévoile une hanche, juste les cheveux, juste les yeux. Tu peux décider de montrer ce que tu veux. Si tu veux montrer que tes yeux, tu peux montrer que tes yeux. Et voilà, il est hyper romantique parce que la musique t'emporte. C'est David et Johnson. Moi, j'aime bien dire que les numéros, ils sont un peu drama au Crézé, mais c'est vrai parce qu'elle est un peu intense, tu vois, elle fait tout.
La Crazy Girl, elle fait tout très intensément. Donc quand elle est un peu triste, c'est très intense. Elle va vraiment se jeter sur le praticable, sur le fauteuil, et se dire mais non, mais pourquoi? Tu vois, elle est un peu de drama, mais c'est ce qui donne ce côté réel et ce côté un peu sensuel. On ne sait pas pourquoi, mais elle est sensuelle. Voilà, c'est ça qui est hyper intéressant. Et dans Rougir, on le voit vraiment bien. C'est un équilibre fragile entre sensualité et sexy, parce que on est sexy, mais on est plus sensuel que sexy. Merci de nous avoir plongé dans cet univers incroyable. On va faire un petit flashback ensemble. Ouais. J'ai envie de parler de ta formation. Toi, tu es issu d'une formation classique. Ouais. Tu as commencé par la danse classique, ensuite Ouais. tu as fait le conservatoire. Ouais. Là, tu as ajouté de la danse contempo, tu as ajouté du jazz. C'est ta formation. Ouais. Comment le mouvement est entré dans ta vie? C'est rentré assez tard. J'ai compris l'importance du mouvement tardivement, parce que venant d'une formation classique, assez scolaire et assez disciplinaire, ce qui me correspondait pas du tout en fait. Je m'en suis aperçue à 18 ans, donc pour te dire, enfin non, à 16 ans. Alors que tu as commencé hyper tôt. Alors que j'ai commencé hyper tôt, toute ma vie, j'ai fait ça, mais en fait, je comprenais pas l'importance du mouvement. Je faisais un mouvement pour faire le mouvement parce qu'on me demandait. Et en fait, j'ai découvert en sortant du classique et en sortant de cette espèce de coquille un peu technique. Peut-être j'ai pas eu suffisamment de bons professeurs, j'en sais rien, ou je me suis pas forcément assez ouverte l'esprit. En prenant d'autres cours avec d'autres personnes, je me suis dit mais attends, ok, en fait danser, c'est ça quoi, ça passe du bout des doigts jusqu'au bout de l'épaule, jusqu'au bout du coude, et c'est pas faire pour faire. J'avais pas à trouver ça, et quand je l'ai découvert, ça a changé un peu aussi ma danse, ça a changé ma vision. Je me suis ouverte à d'autres danses, donc autres que la danse classique. Je me suis ouverte au contemporain, jazz, etc. Et je me suis dit, ok, mais en fait, tout ne se résume pas à une technique. Il faut aussi avoir du ressenti. Et... Tu te souviens du déclic, du moment où tu as eu ce déclic, ou c'est un agrégat de petites choses qui ont fait que, hop, tu es arrivé à une conclusion de ce type? Pour être très honnête, c'est en regardant, je devais avoir 15 ans peut-être, c'est en regardant Sylvie Guillem faire le Boléro de Ravel, qui est hyper technique, d'accord, mais pas tant que ça en fait. Tout est dans l'interprétation, le ressenti, le mouvement, ce que tu vas y mettre, pourquoi tu vas le mettre. Elle fait 100 fois la même chose, c'est pas chorégraphié, c'est pas, entre guillemets, évidemment, c'est pas riche en chorégraphie, en step, etc. Mais en fait, l'énergie, l'intention, le truc qu'elle y mettait, je comprenais pas. Et je dis, mais en fait, ok, parce que moi, quand je le fais, ça fait pas pareil. Et c'est un peu ça qui m'a dit, ok, donc le mouvement, la technique, c'est bien, c'est chouette, c'est cool, mais ça y est, c'est bon, je l'ai. Maintenant, il faut passer à autre chose, et il faut passer à quelque chose d'un peu plus organique, en fait. Et c'est ce qui me manquait. Je crois que ça a été un peu... c'est une vidéo que j'affectionne 1000 fois. Que tu as vue et revue et revue. Je la connais par cœur, je pourrais te la faire tout de suite. Tu vois, je l'ai vue, revue et revue. Et en fait, pour moi, vraiment, personnellement, ça a été un de mes exemples. Et maintenant, je regarde beaucoup les autres danser. Et je regarde mes copains danser, qui viennent d'autres univers que moi, d'autres horizons. Et c'est hyper intéressant. Je vois que c'est différent. C'est hyper cool, en fait. Et à quel moment tu as décidé que tu allais dédier ta vie au mouvement ? Écoute, je sais pas trop. Je me suis dit que je n'étais pas faite pour autre chose. Donc, il fallait que ça fonctionne. J'étais pas scolaire, j'aime pas les études, j'aime pas les maths, j'aime pas... Tu vois, voilà, je suis pas scolaire. C'est pas quelque chose qui me passionne de rester dans un bureau à faire quelque chose, même si je peux comprendre et que c'est hyper intéressant. Mais pas moi, ça me ressemble pas. Donc je me suis dit, écoute ma cocotte, il va falloir que tu donnes tout parce que ça va être difficile. Et comme ce qu'on disait avant, c'est beaucoup de demandes pour très peu d'offres, donc ça va être dur, il va falloir que tu te battes. Et écoute, pour l'instant, je touche du bois, mais ça marche, quoi, ça le fait. Beaucoup de persévérance, parce que vraiment, je me suis dit que je n'allais pas pouvoir faire autre chose de ma vie que danser, que utiliser ma créativité avec mon corps, mon esprit, mes mouvements, quoi. C'était ça, c'était ton chemin. C'était mon chemin, j'avais pas le choix. Ouais. Ah ouais, je regrette pas du tout, d'ailleurs. Et sur la durée, le mouvement, ça te permet quoi ? Je sais pas, je pense que je l'utilise pour tout, même pour la moindre excuse, quoi. Je pense qu'on change. Moi, je pense qu'avoir beaucoup changé... je n'ai que 28 ans et je pense qu'on se renouvelle régulièrement. Par contre, la danse m'a appris une discipline. Le mouvement m'a appris à peut-être m'exorciser de certains mots MAUX, tu vois, certaines choses qui pouvaient me faire de la peine. Et là, tu vois, avec ce qui se passe, le confinement, etc., c'est que je vois à quel point la scène peut être un peu une thérapie en douceur. Je pense que c'est plus la scène qui va être mon psychologue que le mouvement, presque. C'est la scène. C'est la scène, je crois. Et au Crazy, intégrer ce cercle très prisé des danseuses du Crazy, ça faisait partie de ton plan. Quand tu t'es dit, je vais être danseuse, je vais vivre mouvement, est-ce que tu avais imaginé que tu aurais cette trajectoire ? Non, pas du tout.
Ça faisait pas partie des rêves, Ça quoi. faisait pas partie de mes rêves, pour être très honnête. Ouais. Et ça faisait pas partie de mes rêves parce que, d'une, je connaissais pas très bien. C'est une copine qui m'en avait parlé, parce qu'on dansait ensemble en Chine, donc elle m'en avait parlé, et elle était au Crazy. Et après, j'ai rencontré une deuxième personne, une troisième personne qui me disait tout à chaque fois, mais tu devrais essayer le Crazy. Donc je dis, bon, bah écoute, si elles le disent toutes, pourquoi pas? Allez, on essaye. C'était un peu du hasard, parce que je pensais pas pouvoir rentrer parce que je suis tatouée. Donc je me suis dit, bah non, ils prennent pas de filles avec des tatouages. Donc non, c'était un peu du hasard, mais très heureux hasard. Très très cool. Je m'attendais pas à ça en fait, comme expérience. Et alors, comment on devient danseuse du Crazy Horse? Il y a une sacrée formation, hein. Tu restes en cocotte minute pendant... Ah ouais? T'as une formation de... Ça dépend entre 1 mois et 2 mois, où en fait, le Crazy efface ce que t'as été et recommence à zéro. Et une fois tout est bien effacé et ils recommencent à zéro, ils peuvent commencer à rajouter ce que tu étais avant. Donc en fait, ils effacent pas, ils mettent dans une boîte. On met dans une boîte, on ferme la boîte pendant la formation. On t'apprend à avoir la technique Crazy, se cambrer, ce port de tête, les épaules, le playback, les yeux, danser les cheveux lâchés tout le temps, chose que finalement on fait pas beaucoup. On danse souvent les cheveux attachés, très bien tirés, etc. Et là, on danse les cheveux détachés, toujours propres, toujours la frange. Donc en fait, c'est une nouvelle technique aussi à assimiler. Une fois que la formation est finie, on t'autorise à réouvrir la boîte et à récupérer tes affaires du passé, entre guillemets. Et à être un peu toi. Et être un peu toi pour recommencer à être une crazy girl vraiment unique, celle que tu as envie d'être. Ouais. Et avant d'intégrer cette formation, Gros casting. gros casting, ouais. Ouais, on était 250. D'accord. 250 filles. Il y en a 2 qui ont été prises, ma promotion à moi. Donc il y avait une autre fille qui s'appelle Tina Tobago et moi. On était toutes les deux, on est rentrées en même temps, on a commencé notre formation en même temps et on est monté sur scène en même temps. Et tu sais pourquoi ils te choisissent à ce moment-là? Les critères physiques du Crazy, c'est la taille et les proportions. Mais il n'y a pas que ça qui intervient. C'est un peu le côté minimum presque, la taille et les D'accord. proportions. Ce qui intervient beaucoup, c'est la personnalité de la fille, sa technique. Et encore, la technique, je pense que c'est 50% du taf. Mais c'est la personnalité, les lignes. Ils sont très accrochés aux lignes, ils aiment ça. Quand c'est joli, des jolies lignes de jambes, de pieds. Et puis le visage. Tous les visages ne vont pas au Crazy. Même la fille la plus jolie de la Terre, peut-être que ça marcherait pas au Crazy. Donc il y a une espèce de... Voilà, il y a des petits codes un peu secrets, parce que même moi, je ne saurais pas, parce que à chaque fois, je dis, mais toi, tu serais parfaite au Crazy. Et ils me répondent souvent, non, parce que ça, non, ça, sur scène. Et en fait, ils se trompent jamais. Très rares sont les fois où ils se sont trompés sur une fille. Et sur l'aspect technique, le background, tu vois, de formation qui est exigé, parce que finalement, entre toutes les danseuses du Crazy d'aujourd'hui, vous avez toutes... Il y a complètement de tout. Il y a à boire et à manger. Non, mais c'est vrai, il y a beaucoup de techniques de filles qui ont fait du classique, mais il y a aussi des filles qui n'ont jamais fait de formation de danse, qui ont dansé un peu comme ça pour se faire plaisir. Mais comme je te disais, on déconstruit la danseuse de toute façon, donc on peut aussi la reconstruire. Donc il y a des filles qui n'ont aucun background de danseuse, mais qui sont aujourd'hui mortelles sur scène. Parce qu'elles ont tellement de personnalité et une interprétation, et c'est des actrices de toute façon, donc, et ça marche super bien. Et ta personnalité, comment elle est évaluée pendant le casting ? Je pense qu'elle n'est pas évaluée pendant le casting. Je pense qu'elle est évaluée pendant la formation. Ah, parce que tu peux sortir aussi pendant cette étape de formation ? Oui. Ah oui, oui. ouais, tu peux ne jamais monter sur scène. D'accord. Mais c'est pour ça où je te dis qu'ils se trompent rarement, parce qu'ils ne laisseront pas monter une fille sur scène qui pense ne pas être finalement... C'est arrivé que les filles aillent au bout de la formation, qui techniquement sont super, mais dans l'interprétation, dans le jeu, dans peut-être le physique, ça marche pas finalement, quoi. Et toi, tu me dis carte blanche après pour imprégner son personnage. Ouais. Tu décides d'appeler Kika Revolver, c'est toi qui... Non, c'est non. pas nous qui décidons. En fait, ça, c'est pareil, c'est pour ça que je reviens sur ce que tu as dit. Quand ils disent que la personnalité vient pendant la formation, c'est que là, ils te scannent. Ils te scannent du début jusqu'à la fin, ils te posent plein de questions, ils apprennent à te connaître. Au final, on passe 2 mois tous les jours ensemble. Tu t'allonges sur un fauteuil et tu parles de toi. Non, mais en fait, tu sais, quand on te voit danser, et la façon dont tu vas prendre une correction, est-ce que tu vas bien le prendre, mal le prendre, est-ce que tu vas l'appliquer tout de suite, pas tout de suite, est-ce que tu es à l'heure, pas à l'heure, est-ce que tu es acharné au travail ou pas. En fait, dans une répète, tu peux voir tellement de choses sur la personnalité d'une personne, comment elle va s'habiller, comment elle va se coiffer, si elle va se maquiller, qu'en fait, ils jugent à partir de ce moment-là. Ils vont chercher un nom de scène à partir de ce moment-là, à partir du jour 1 de la répète. C'est la show manager avec la directrice artistique qui est André Deisenberg qui décide de ton nom de scène et qui te le donne le jour où tu montes sur scène. C'est la surprise ? C'est la surprise. Ah ouais, tu découvres ton nom de scène ? Ouais,
tu ne sais absolument pas ce que ça va être. Il y a très peu de filles qui sont dans la confidence. Je les soupçonne, quelques filles d'être dans la confidence. Mais ça fait partie du rituel, de l'intronisation. Ouais. Ça fait partie de tout le rituel qui fait que tu vas devenir une crazy girl. Et ça, c'est le jour 1 sur scène, ouais. Et on te dit ce soir-là, tu t'appelles Kika Revolver. Ouais. Comment ça résonne chez toi ? Je ne m'en souviens pas. Finalement, je suis tellement stressée, j'ai tellement peur. Je suis en costume de l'opening qui pèse 1 tonne, avec des grandes épaulettes, un chapeau qui vient 30 cm au-dessus de ta tête, une choré, enfin que dis-je, tout un spectacle dans la tête. Moi, je l'ai jamais fait avec tout le monde sur scène. En fait, c'est la première fois que je me retrouve avec toutes les filles sur scène. Donc tu les touches, tu te dis mais non, je vais les gêner, mais non, c'est pas possible, mais non. Donc le moment où elle dit mon nom de scène, autant te dire que j'ai entendu. Et donc Fleur, maintenant, s'appellera... Et en plus, elle te pose la question si tu l'acceptes, parce que tu as le droit de le refuser 1 fois, et on t'en donne un autre, mais tu n'as pas le droit de faire chemin inverse après. Et donc elle te dit, est-ce que tu l'acceptes ? Moi, je dis oui, très bien, allons-y. Je sais pas ce que c'est, mais allons-y. Super. Super. Et en fait, quand tu rentres dans les loges, il y a les filles qui commencent déjà à t'appeler par ton nom de scène directement, en fait, pour te remettre... voilà. Et je me souviens avoir demandé à la fille qui était à côté de moi dans la loge, j'ai dit, excuse-moi, est-ce que tu as capté comment je m'appelais ? Parce que j'ai pas écouté, je me souviens plus. Et elle m'avait dit, oui, c'est Kika Revolver, mais on va t'appeler Kika. Hein. Kika Revolver. Ouais. C'est beau, je trouve qu'il y a un côté force. Ouais, et puis maintenant, c'est même plus Revolver que Kika, hein, du coup, mais ça me va bien. Je l'adore, mon nom de scène, et je le changerais pour rien au monde. Et sur la durée, quelles sont les techniques de danse, ou pas forcément que de danse d'ailleurs, qu'il faut maîtriser pour être une bonne danseuse de crazy ? Parce que tu dis, il y en a qui arrivent avec, qui sont vierges finalement de tout apprentissage de la danse. Ouais. Mais quand même, tu vois, elles doivent monter sur scène, elles doivent apprendre des choses. Il y a des numéros qui sont relativement techniques, comme par exemple le Good Girl, où là c'est des battements, c'est des grands battements, c'est des battements en avant et en arrière. Et en fait, la scène est très petite, c'est vraiment très étroit. Donc là, je pense qu'il faut quand même un minimum de technique, il faut un minimum de quelque chose, mais en fait, au Crazy, on croit tellement aux filles, et on va tellement les encourager, que ça passe toujours, en fait. Très rares sont les fois où tu vas te sentir un peu dénigré ou quoi. Donc quand on croit en toi, tu crois en toi. Et au Crazy, les filles chez qui on a cru, on leur a dit, bon, écoute, il va falloir que tu bosses ça. Le grand battement, c'est ça, c'est très simple, c'est de la technique. C'est une poussée, il faut y aller, c'est de l'énergie, tu vas le faire, puis tu vas travailler dessus. Et la fille travaille dessus et elle rentre et c'est fini, quoi. Au bout d'un mois d'apprentissage, c'est bon, quoi. Ça le fait. Parfait. Faut juste y croire, quoi. Faut partir de ce principe-là. Faut croire en soi et il faut que les autres t'aident à croire en toi, quoi. Il y a ce soutien qui est quand même très important de toute la prod. Ouais. Qui te pousse, quoi. Ça reste des patrons, donc ils doivent aussi faire leur travail de patron, hein, c'est le jeu, donc de temps en temps, tu te fais engueuler, mais il y a quand même... voilà, on te pousse vers le haut. On te pousse pas dehors, quoi. On te pousse pas vers le bas. C'est toujours assez positif. On te dit, ok, on te donne ta chance. Ça peut ne pas marcher, mais on te donne ta chance. Alors, c'est aussi faire avec son corps. Ouais. 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 Toi, tu intègres donc cette équipe crazy du Crazy Horse. Accepter son corps, c'est quand même souvent un sujet difficile, même si on est c'est plus dur. Une silhouette parfaite sur le papier. Sur le papier, c'est exactement ça. Toi, t'étais à l'aise ? Alors moi, je suis pas... alors, c'est pareil. Je pense que si tu demandes à n'importe quelle danseuse, elle va te répondre que la pudeur... Enfin, ça va. On n'est pas très pudique, mais au Crazy, c'est même plus se dénuder dans les loges, c'est être nu complètement sur scène. Mais en fait, on n'en parle pas. On se le dit pas, on le dramatise pas, on le sacralise surtout pas. Donc en fait, c'est très naturel. Je me suis pas dit, mais non, mais je peux pas, il me manque une culotte, il me manque un truc. Non, c'est tellement désacralisé, la nudité est tellement pure et parfaite, parce que déjà, on est protégé par les lumières, on est protégé par cette scène qui est en hauteur, on est protégé par la musique, l'ambiance, les costumes, parce qu'il y a quand même des costumes. Et tu te sens tellement jolie que tu te dis, bah... non. T'es habillée par l'atmosphère. T'es habillée par tout le reste, en fait, par les projections, par les lumières, par les chaussures, les souliers qui t'habillent, les costumes qui sont minimalistes, certes, mais si importants, parce qu'ils te mettent tous en valeur, que t'oublies un peu ta nudité. Après, on est danseuse, t'es quand même nue, donc tu peux pas non plus te laisser aller, on s'entretient, tu dois faire du sport, tu dois t'entretenir un petit peu, mais c'est le jeu, c'est ce qu'on a choisi, hein. Mais danser, c'est aussi faire parler son corps. Ouais. Il y a un langage crazy. Il y a un gros langage crazy. Des mouvements que tu n'avais pas. La posture, surtout des postures. Ouais, tu parlais pas mal du cambré. Du cambré, ouais. Surtout la posture. Donc il y a ce fameux cambré crazy qui est très très douloureux.
avec un peu de recul aujourd'hui, je peux le dire, qui est très douloureux, mais qui en fait fait vraiment la différence. Donc il y a le cambré crazy, il y a la façon de s'asseoir, il y a la façon de poser ses mains, la façon de se toucher aussi, quand tu vas toucher le bras, toucher la jambe. Il y a le regard. Bon, je pensais pas que c'était si important en fait. Mais les yeux, c'est hyper important parce que tu transmets beaucoup de choses avec un regard. Et en fait, tous ces petits codes, crazy, très crazy, la façon dont tu vas bouger tes doigts, la façon dont tu vas toucher tes cheveux, tout ça, on te le montre. On te le montre pas, mais je l'ai beaucoup observé sur les anciennes. Ah ouais, je dis, mais en fait, c'est ça la différence, quoi. Comment tu vas tenir tes épaules, tenir ta tête, ta poitrine, tes fesses. C'est fou. Et les pieds, il y a un truc particulier sur les pieds ou pas? Il y a un petit côté fétichiste au crazy des pieds, parce qu'on est en talons très très hauts, on est en louboutin la plupart du temps, donc c'est des très beaux souliers. Et ouais, il y a un petit côté fétichiste assumé qu'on adore, tu vois. Avoir des pieds parfaits. Avoir un peu des pieds parfaits. Il y a un numéro que de pieds et de jambes, tu vois. Donc c'est un peu le côté fétichiste crazy, tu vois. Mais toi, quand même, pour revenir à ça, parce que c'est quand même une sacrée question, t'étais détendue sur ta féminité ou t'as travaillé sur le sujet en intégrant le crazy? Moi, j'étais pas détendue. Avant de rentrer en loge avec les autres filles, je me suis dit, mais attends, j'ai des vergetures, j'ai de la cellulite, mais je peux pas, les filles, elles sont parfaites, moi, c'est pas possible. J'ai du gras, mon Dieu! Et en fait, bah non, en fait, je suis juste une femme, quoi. Donc toutes les femmes ont de la cellulite, toutes les femmes ont de la vergeture. Donc et j'ai vu les filles et ça m'a tellement détendue, mais de fou. Je me suis dit ok, donc en fait non, je suis normale, c'est normal. Et les femmes sont toutes normales. Donc une fois de plus, je le répète toujours parce qu'on me dit ouais mais c'est facile de dire ça, Fleur. Regardez-vous. Je dis oui mais après c'est le métier qu'on a choisi aussi, c'est un métier d'esthétisme, donc on doit faire attention à notre physique. C'est comme ça, c'est le jeu. Mais même une fille très très mince. A des vergetures et de la cellulite, je vous rassure, je l'ai vu de mes yeux. Donc ça marche. Il faut se détendre un peu avec sa féminité. Et on voit qu'il y a quand même des danses qui sont de plus en plus axées sur justement l'éclosion de la femme, de la féminité. Tu penses quoi de ça? Enfin, donc il y avait la danse en talons, une manière aussi d'affirmer haut et fort la sensualité. Complètement. Il y a des styles de danse qui permettent effectivement d'être beaucoup plus affirmés sur l'expression de la féminité. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important juste de rappeler qu'en fait, on fait ce qu'on veut, comme on veut. Et donc, si on a envie de danser sur 50 cm de talons et de plateforme et de se sentir belle et sexy et sensuelle, mais moi, je dis oui. Et en dehors du crazy, toi, tu prends des cours qui permettent ça. En plus, c'est une affirmation de la féminité qui n'est pas réservée qu'aux femmes. Non. Exactement. Au crazy, malheureusement, c'est réservé aux femmes. Oui, mais la pratique de la danse hyper sensuelle et sexy, il y a des hommes qui nous mettent à l'amende fort. Hein. Je trouve ça trop bien de pouvoir s'exprimer comme ça aussi. Hein. C'est top. J'aimerais prendre plus de cours. Je suis une mauvaise petite danseuse. Je ne prends pas assez de cours. Je prends le cours de mes copains et copines de temps en temps. J'ai du mal en studio. Je suis pas une fille de studio. Ça me correspond pas. T'es une fille de scène. Je suis une fille de scène. J'aime le public, j'aime la scène. J'aime les one-shots. J'aime quand c'est parti et que ça s'arrête plus, quoi. Et les corps, tu vois, les silhouettes du crazy, est-ce qu'elles ont évolué? Parce qu'on parle des nouveaux codes de la féminité, les corps évoluent. Ouais. Est-ce qu'au crazy, il y a une évolution aussi sur les typologies de corps? Alors, je pense que déjà, le crazy a toujours été comme ça. C'est-à-dire que nous, on n'est pas sur des critères physiques 1m80 pour 45 kilos. Le crazy, les filles, c'est entre 1m68 et 1m73 parce que c'est très bas de plafond. Voilà. C'est les contraintes techniques. C'est les cas, contraintes techniques. Et en fait... c'est l'harmonie du corps. Alors, je suis d'accord, on va pas non plus partir dans les formats L, XL, c'est vrai. C'est peut-être dommage même, mais ça matche pas encore avec le crazy. Peut-être un jour, mais on n'est pas encore là. Mais par contre, le crazy a toujours pris des filles avec des formes qui étaient pulpeuses, avec des fesses, des poitrines, différents types de poitrines, différents types de fesses, des hanches, de la chair. On n'est pas des mannequins, on n'est pas maigres, on veut de la chair et il faut que ça bouge, sinon ça n'a pas de... Je veux pas dire ça parce que les filles très minces peuvent être aussi très sensuelles, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais avec la lumière, les projections, la scène, t'es vite perdu. Donc il nous faut de la chair, il nous faut des choses à éclairer, quoi. Voilà. Et finalement, au bout de 4 ans, t'as appris quoi sur toi? J'ai appris que je pouvais me servir de ma féminité, de ma sensualité, tous les jours, quotidiennement.
Et c'est hyper intéressant de le mettre en pratique un peu tout le temps. Dans tes autres projets artistiques, tu viens quand même imprégner un peu cette... Je viens imprégner. Après, maintenant, on vient me chercher aussi parce que je peux te donner de l'esthétisme crazy, que je fais pas de crazy hors du crazy, mais je peux te donner une petite touche avec l'esthétisme du crazy, etc. Donc c'est vrai que ça intéresse toujours les gens. Et puis les gens sont tellement curieux de savoir ce qui se passe au crazy que ça les intéresse beaucoup. C'est fou, mais j'aimerais un jour faire cette expérience, mettre, je sais pas, une 30aine de filles en ligne avec 10 filles du crazy à l'intérieur. Et je suis persuadée que du premier coup, je sais qui... Ça se voit tellement, en fait, il y a tellement une façon de bouger, une façon de marcher qui est tellement... que je mets en pratique dans mes jobs à côté, en fait, qui est tellement plus sensuelle et plus chic. Ça s'est inscrit dans ton naturel. Ouais, ça y est. Maintenant, c'est ancré en moi et je l'utilise tout le temps. Il y a ce truc-là, donc de la féminité qui s'est vraiment imprégné dans ta personnalité, encore plus fortement. Il y a d'autres choses ou pas sur le rapport à la scène? J'ai appris à ne plus avoir peur du public aussi. J'ai appris à vraiment l'aimer, à pouvoir le regarder sans être oh mon Dieu, j'ai vu les yeux du public, sans paniquer. Avant ça, j'avais l'habitude de danser devant du public, mais la salle est noire, quoi. Donc moi, je vois rien. Là, même si on est un peu ébloui par les poursuites et les lumières, je vois quand même les 4 ou 5 premiers rangs. Donc j'ai appris à pouvoir regarder le public et surtout à pouvoir interagir avec le public. Pas via les mots, mais via ma gestuelle. Donc je leur parle, on se comprend. Enfin, je leur parle corporellement, je leur parle et ils me comprennent et on se comprend. Et en fait, moi, je me prends des fous rires parfois sur scène avec... parce que j'en ai attrapé un, je sais pas, ça me fait toujours rire. Je le prends en cible toute la soirée. Si je suis d'humeur, je le lâche pas. Et moi, je prends des fous rires et lui aussi parce que ça reste hyper bon enfant et rigolo, tu vois. Et ça, c'est vraiment dans ma gestuelle que j'arrive à faire que ça marche, quoi. Ok, donc là, aujourd'hui, tu es danseuse. Ouais. À part entière, tu vis danse pleinement? Je vis danse pleinement. J'aimerais plus en ce moment, mais bon, ça passera, ça va passer, cette mauvaise passe. Et alors finalement, c'est quoi être danseur? C'est être artiste à part entière, c'est-à-dire créer, imaginer, mettre en pratique, mettre en place. Ouais, c'est être complet, quoi. Le danseur, il n'a pas besoin d'une scène pour danser. Je l'ai appris aussi ces derniers temps. Hein. Tu peux danser dans ta chambre, en fait. Tu peux danser dans un tout petit endroit, un 10 mètres carrés, c'est pénible, mais tu peux le faire. C'est la force d'adaptation du danseur. Le danseur s'adapte à tout. Et par expérience, je le vois de plus en plus. Un danseur peut tout faire. C'est un couteau suisse. Il s'adapte à toutes les situations. Tu vois que c'est inhérent au danseur, ça, cette adaptabilité? Je pense. Ouais. Je pense qu'un comédien ne s'adapte pas comme un danseur. Un chanteur ne s'adapte pas comme un danseur. Un danseur, c'est incroyable. Ça va réagir, ok, là il n'y a pas de musique, ok, c'est pas grave, il n'y a pas de musique, on peut le faire quand même. Ok, il n'y a pas de lumière, c'est pas grave, et bah bon, s'il n'y a pas de lumière, on va s'adapter, mais bon. Il va s'adapter, il y a du retard, finalement c'est maintenant, ok, on était prévu dans 1 heure, mais c'est tout de suite, c'est pas grave, c'est tout de suite, on y va, let's go. Combien de fois, moi j'ai dansé blessée, avec la cheville énorme, mais je me dis, bah non, mais tant pis, il faut que je termine ça, parce qu'en fait, je vais terminer ça. Le danseur ne s'écoute pas beaucoup, c'est vrai, mais il a une capacité à s'adapter qui est pour moi incroyable. Il y a de la résilience. Ouais. Ouais. Et tu as envie d'explorer aujourd'hui d'autres typologies de mouvements? Moi, j'aime vraiment observer. Je suis très bonne spectatrice. J'aime regarder. Ça me touche quand je regarde des danseurs explorer, rechercher, s'entraîner. Moi, ça va. Ça va jamais, hein, on n'est jamais complet. Mais grâce à mon travail, en fait, déjà, en plus, je peux essayer plein de choses. Je me retrouve à faire parfois du street alors que je ne suis pas du tout street. Je me retrouve à faire du voguing alors que je ne suis pas du tout vogueuse. Mais en fait, je m'adapte. Donc, j'apprends comme ça au travail, en fait. J'apprends au travail. Et j'apprends plein de types de danse. Puis parfois, s'il y a un danseur électro qui s'entraîne, je vais regarder et je dis comment est-ce qu'il fait ça avec ses bras? Ok, allons-y, voyons voir. Et c'est hyper intéressant, mais je vais pas prendre de cours. C'est là aussi où j'ai pas le temps de prendre de cours. T'observes? Par contre, j'observe beaucoup et quand je vois un truc qui m'énerve parce que je comprends pas comment il fait, je vais essayer pour essayer de le faire quand même. Mais il y a des danseurs que t'observes particulièrement en ce moment? Ouais, il y en a que j'observe particulièrement en ce moment. C'est un peu un tout. Je suis beaucoup de danseurs. Il y a des danseurs que j'adore regarder danser. Par exemple, j'adore regarder Johan Ebig, j'adore regarder danser. J'adore regarder danser Mehdi Kerkouche. Il y a plein d'énergie, c'est toujours incroyable. Je dis comment il fait tant d'énergie. J'adore regarder Léo Wall. J'adore regarder Boobsy. Il y a des filles que j'adore regarder, des hommes que j'adore regarder danser, qui sont hyper inspirants et qui ont trouvé leur personnalité. Je trouve ça trop bien. Et t'aimerais quoi pour la danse et les danseurs maintenant là? Qu'on nous laisse sortir de nos cages.
une bonne fois pour toutes. Je t'ai vu pousser un cri de lionne récemment sur les réseaux. Non, parce c'est que pénible. t'en pouvais plus. Estabas harta. Complètement. Je crie, mais c'est pareil. Alors, moi, je suis dans le soutien. Je sais que c'est pas facile pour les hôpitaux et les soignants. Je préfère le rappeler parce qu'on sait jamais. Mais en fait, il y a un autre problème qui est en train de se passer, c'est que on nous enlève complètement. Et je parle pas pour moi, heureusement, j'ai de la chance. Mais je parle pour beaucoup de danseurs que je vois sur les réseaux sociaux, à qui on enlève une partie de leur vie parce qu'ils sont coincés dans des tout petits appartements, qui n'ont peut-être pas la possibilité de renouveler leurs intermittences, qui vont peut-être retourner chez leurs parents, à qui on ne laisse pas, en fait, la place pour s'exprimer. On leur interdit même d'aller au sport, en fait, tout simplement parce qu'on n'est pas considérés comme des sportifs. Donc je le dis aujourd'hui, ils sont carrément obligés de faire des fausses attestations par des médecins pour pouvoir aller ne serait-ce qu'entraîner et continuer à entraîner leur corps. On ne leur laisse pas monter sur scène. On les laisse pas s'exprimer. Il y a des gens qui ont travaillé pendant des mois et des mois pour monter un spectacle qui ne verra jamais le jour parce qu'on a perdu l'argent, perdu les subventions. Pour moi, la culture, c'est le plus gros dommage collatéral. Restaurant, bar, culture, c'est les plus gros dommages collatéraux du Covid. Ces gens-là ne mourront pas du Covid. Ces gens-là vont mourir de tristesse, de solitude. Moi, en fait, c'est juste que quand j'allume mon téléphone le matin et que je vais sur les réseaux sociaux, mais non, quoi. Donc après, il y a une espèce de solidarité qui se met en place aussi, qui me fait un peu du bien. Et moi, je sais que j'appelle beaucoup. J'essaye de partager ma bonne vibe en disant « Allez, non, ça va passer, les gars. Puis si tu veux aller danser, viens, on va danser dehors. » Bon, là, il fait très froid, mais viens, on va danser dehors. Et moi, je viens de voir danser. On fait des lives sur Instagram, sur Facebook. OK, c'est difficile. Et moi, je suis en colère parce qu'on est sur une privation... Moi, c'est pas ça la vie que j'ai décidé de mener et je sais que c'est pas la vie que les artistes ont décidé de mener. On n'a pas décidé de rester chez nous. On n'a pas décidé qu'on nous empêcherait de danser. C'est impossible, mec. Non. Impossible. Je suis trop jeune. On est trop jeune pour ça. Et ton moyen à toi de lutter, alors à part le soutien, c'est quoi ? T'as une routine pour lutter contre l'amorosité ? Là, aujourd'hui, on est dans une phase où il faut savoir se diversifier. Je regarde une vidéo, je pense à ça parce que Camille Lelouch m'a fait beaucoup rire. Mais Camille Lelouch, elle est humoriste, c'était pareil, elle a écrit son spectacle, monté son spectacle, elle l'a joué une fois, quelque chose comme ça, bref. Et elle n'a plus jamais pu rejouer son spectacle. Il y a quelques jours, elle a publié une vidéo disant en fait, moi je vais devenir influenceuse, donc envoyez-moi vos trucs d'influence, je vais le faire. C'est un exemple, mais en fait, là aujourd'hui, on est dans un turnover où il faut trouver le moyen de se réinventer. En tant que danseur, on a une faculté d'adaptation tellement énorme que là, c'est le moment de la mettre en pratique, quoi. Donc c'est le moment de faire ces projets perso qu'on n'a pas le temps de faire. Si c'est du macramé. Si c'est de la poterie. Si c'est de la musique. Donc si toi, la musique. Voilà, si c'est de la comédie. C'est le moment, en fait. Et au-delà de ça, moi, je suis dans un soutien éternel pour les femmes, pour les hommes. C'est ce que je dis à mes copines. Je dis, mais fais-le. T'avais envie de faire ça, t'avais envie de faire un stage de poterie, fais ton stage de poterie. T'en rêves depuis 5 ans, mais tu le fais pas parce que t'as pas le temps. Là, t'as le temps, fais-le. Tu veux faire un stage Zoom de pâtisserie, fais-le. Donc c'est sûr que ça ne te rapportera pas forcément beaucoup d'argent ou quoi que ce soit d'autre, mais déjà pour toi, en fait, humainement et intérieurement, ça va te faire du bien. Donc réinventez-vous, les gars, c'est le moment. Ne lâchez surtout pas la danse, mais moi j'ai fait ce que j'avais pas le temps de faire et ça fait vraiment du bien. Donc à part la chanson, il y a d'autres choses ou pas de scoop? Breaking news. T'as des projets de création? Ouais, j'ai des projets de création. J'adore jouer la comédie et c'est un truc qui... Je prends tout, je me suis ouverte à tout, j'ai dit tout. Je fais des appels à l'univers, je dis allez, balancez-moi tout ce que vous voulez, je suis prête, quoi, je le prends. Donc la musique, j'ai pris, la comédie, je suis en train de prendre et je vais tout prendre, je vais tout essayer. Trop bien, être dans l'ouverture de tout ce qui peut arriver de bien. Grave, il faut le faire, il faut dire oui à tout, il n'y a pas de mauvaise expérience, il n'y a que des bonnes choses. Et le rêve XXL, là, qui t'anime aujourd'hui? Des vacances. Ouais, là, ça m'anime chaque jour de ma vie. Partir au soleil. Non, un rêve professionnel. Artistique. Moi, j'adorerais m'occuper... C'est vraiment me retirer du devant de la scène. Hein. Mais j'adorerais m'occuper d'un artiste de A à Z. De lui faire sa DA. C'est un truc que j'adorerais. Et puis, j'adorerais faire de la comédie. Le cinoche. C'est un truc qui me plairait bien, tu vois. J'aimerais vraiment ça, faire du cinéma, continuer à faire de la musique. Ça me fait kiffer aussi. Continuer à avancer, en fait. Continuer à tout prendre et à tout accepter. Super, Fleur. On va s'approcher de la conclusion.
Ouais. Ce podcast s'appelle Tous danseurs. Je sais pas si tu savais. J'en ai vaguement entendu parler. Voilà. Donc ça évoque quoi quand je te dis tous danseurs? Je pense qu'on est tous danseurs parce que déjà quand on va en boîte, on danse tous. Quand, je sais pas, on va à un anniversaire, on danse tous. On danse tous un peu chez soi quand on met de la musique très forte. Donc effectivement, on est tous un peu danseurs. Tout le monde peut être danseur. Et alors toi, c'est toi qui as les manettes du podcast. Ouais. T'invites qui? Ok, alors j'en ai un. Lui est comédien aujourd'hui, mais il a toujours baigné dans la danse. Et il va rigoler s'il entend ça. Ce serait Giannis Bouziani. Parce que lui, il a toujours valsé avec la danse. Il a été danseur. Il a été au Crazy aussi. Ça a été l'un des assistants d'Ali Madavi pour la création d'un numéro Crazy. Donc il a toujours un peu baigné dans la danse. Et maintenant, il est acteur. Mais ouais, lui. Parce que lui, c'est aussi un bon exemple de tous danseurs. Tu vois, voilà. De la danse qui amène aussi à autre chose. Et qui continue à utiliser dans son métier actuel. Super, je prends, c'est dans la boîte. Un show qu'on doit absolument voir. Bon, le Crazy. Ouais, le Crazy. C'est obligatoire, les gars, absolument obligatoire. Femme, homme, couple, solo, entre copines, entre copains, il n'y a pas de règles, c'est incroyable. Tu sors de là, t'es bien, t'es serein. On vient de terminer d'écouter la conversation, on se met un son. Pour prolonger ce moment avec toi, on se met quel son? On se met Good Girl. Good Girl, oh, ouais, tant qu'à faire, on est dans le thème. On reste dans le thème, on se met Good Girl. Ok, en studio, quand tu t'entraînes, il y a quand même une routine d'entraînement pour le Crazy ou pas? Ouais, moi j'ai mes petits échauffements, ouais. Je fais les échauffements avant d'aller sur scène. Tu mets quoi? C'est pas sexy, hein. Je suis en gros jogging gris. Taché, très taché, parce qu'on se maquille le corps au Crazy un petit peu pour cacher les bleus, enfin les trucs, quoi. Et donc, je suis en tenue jogging gris avec un petit crop top tout aussi taché blanc. Donc, il n'est plus blanc. Et voilà. Et avec des grosses chaussettes parce qu'il fait froid aux pieds, sinon. Toujours la même tenue. Ouais. C'est ça, là. Ouais, c'est celle-là. Et donc, sur quelle musique? C'est Bachelorette de Björk. Trop bien. Ok, super. Voilà. Merci Fleur pour ce moment avec toi. Merci à toi, c'était trop bien. À vite pour toutes ces nouvelles aventures là qui sont dans le pipe. Franchement, ouais. Moi, je vais t'entendre chanter. Tu veux pas nous faire quelques... Non, arrête. Déjà, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'est tout. Non. Bon, merci Fleur. Ciao, merci à toi. Ciao. Bye. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.